Chers auditeurs et auditrices, après ce long exposé que je vous... Sommes-nous au seuil de la lumière ou contraints encore de rester dans le flou? Nous avons montré, exposé, démontré que nous ne pouvons rien connaître de précis sur Dieu. Nous avons percé à jour les impostures, les illusions trompeuses que nous choisissons de croire. Allons-nous maintenant simplement continuer à parler de Dieu comme s'il existait alors que nous savons pertinemment que c'est plus que douteux? Certains ont l'impression que c'est justement cela qui caractérise la religion, ne rien savoir de précis, et pourtant on fait comme si on détenait des certitudes. Pour finir, l'opinion suivante est très répandue: la foi commence là où la connaissance s'arrête. Du coup, en ce qui concerne les choses de la foi, nous n'attendons pas du tout d'avoir des connaissances exactes et vérifiables. Je tiens à souligner avec la plus grande fermeté que je ne suis absolument pas intéressé par cette sorte-là de christianisme. J'ai trop de respect et d'amour envers ma vie, mon entourage, pour imposer quelque chose de ce genre. Je tiens avant tout à découvrir la réalité de Dieu. J'aimerais également inciter d'autres personnes à ne pas se satisfaire des manques de clarté de la religion. Cela n'a aucun sens de transformer le fléau de l'ignorance en une vertu. Certains prennent un plaisir déconcertant à errer dans le brouillard, en partant de l'hypothèse qu'en fin de compte, on n'est sûr de rien. Chacun est tout à fait libre d'énoncer une quantité de déclarations complètement insensées. Ne s'agit-il pas ainsi plutôt de se gargariser avec un peu de religion? Cela a-t-il encore un sens de s'interroger sur la réalité de Dieu? Ne devrions-nous pas nous contenter de ce constat amer selon lequel il est impossible d'obtenir des évidences sur Dieu parce que notre entendement est trop bien limité? Renoncer à se poser de plus amples questions semble être aussi une décision pleine de bon sens. Mais s'enquérir de qui est Dieu réellement est également une démarche très sensée, car l'impossible s'est produit. Dieu, de sa propre initiative, est venu dans notre monde. Ce que nous étions incapables ni de planifier, ni d'obtenir de force, Dieu l'a fait selon sa propre et libre décision. Il nous rencontre à notre niveau, puisque de nous-mêmes nous ne sommes pas en mesure de comprendre sa réalité. Il se révèle à nous dans des conditions qui permettent de le connaître.